Belle, bonjour tout le monde. Vous voyez que j'entends la belle? Ça va bien? Content de vous retrouver, un vrai plaisir. Voyageons aujourd'hui au IVe siècle avant notre ère pour notre 5e repère historique. De quoi s'agit-il? On a vu précédemment que les populations néo-indiennes arrivent au niveau de la côte Caraïbe, au niveau du delta du fleuve de l'Orénoque au cours du 1er millénaire avant notre ère, donc elles se rapprochent de la côte. Premier millénaire avant notre ère, donc pour rester bien sur ce qu'on a déjà dit, donc 1000 ans avant l'an 0, on pourrait dire encore 1000 ans avant Jésus-Christ. Écrit quoi, je ne sais pas. Enfin bref, je vous ai choisi ce repère parce que les recherches archéologiques tendent à montrer que l'archipel antillais sera véritablement peuplé par des vagues migratoires qui vont s'effectuer du sud vers le nord de l'archipel à partir du 5e siècle avant notre ère. Le peuplement de l'archipel va s'effectuer sur un temps long, très long. Il ne dure pas moins de 2 siècles. Il va donc s'achever au 3e siècle. Au 3e siècle, selon les recherches archéologiques, ce processus s'achève parce que les Amérindiens vont occuper à présent l'île qui sera nommée Haïti par les Taínos, rebaptisée Hispaniola par les envahisseurs européens et qui regroupe aujourd'hui la République d'Haïti dans sa partie ouest et la République dominicaine dans sa partie est. Au niveau de leur mode de vie reste en réalité très attaché, très hérité de celui du continent. Il est caractérisé par l'importance de la culture sur brûlis, avec les cultures qu'on a vues précédemment, celle du manioc, celle de la patate douce. Mais je ne vous en dis pas plus, c'est un point qu'on va développer dans nos synthèses de cours. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute, votre intérêt. Et à très bientôt pour notre prochain repère historique sur Soja Connect. À bientôt.